Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série de vidéos, toujours sur comment déterminer la primitive d'une fonction, car vous avez été de nombreux élèves à me le demander suite à un sondage que j'ai fait sur les vidéos, sur les sujets de vidéos qu'il faudra aborder. Bien sûr, j'ai pris un peu de retard, c'est normal, j'étais très occupé ces temps-ci, mais une promesse est une promesse et je vais m'y soumettre. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aurai pour objectif de mettre pas une vidéo, mais des vidéos, parce que chaque vidéo va relater une forme de fonction dont il faudra déterminer sa primitive. Donc la forme de fonction que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous voyez bien attentivement, c'est la forme de u' avec u. En réalité, vous avez x carré plus 5, sa dérivée c'est quoi? C'est 2x. Et donc vous avez ici 4x. En quelque sorte, vous avez ici 4x qui n'est autre que 2 fois 2x, si vous faites bien attention. Maintenant, partant de ce constat, on va aller exprimer, donner une expression que vous connaissez forcément. En fait, vous aurez ici n fois u' fois u à la puissance n-1. Donc, à cet effet, je vais ajouter alpha fois toute cette expression. Donc, cette expression, déjà, vous l'avez forcément vu dans les formules des dérivées de fonctions. C'est la dérivée de u à la puissance n. Bon, ce qui veut dire que la primitive, une primitive de n fois u' fois u à la puissance n-1, c'est u à la puissance n. U étant bien sûr une fonction. Maintenant, si vous voulez déterminer la primitive intégrale de alpha fois n fois u' fois u à la puissance n-1, parce que c'est de manière générale comme ça qu'il faudra le prendre, ce sera alpha fois u à la puissance n plus k. Bien sûr, on rappelle que alpha, n et k sont des nombres réels. Maintenant, la première chose qu'il faudra faire ici, c'est identifier n. Donc, dans l'expression de la fonction qu'on a en face de nous, parce que ça, c'est la fonction primitive, n'est-ce pas? Je vais écrire ça pour que ce soit plus clair. Dans l'expression qu'on aura de la fonction, la puissance, ce sera n-1. La puissance qu'il faudra déterminer, c'est n. Donc ici, la puissance, c'est quoi? C'est 1, parce que vous avez u qui correspond à x carré plus 5 dans cette expression. Parce qu'en réalité, sa puissance, son degré est 2 ici pour lui, par rapport à celui-ci qui est 1. Donc, il sera facile de reconnaître que c'est lui qui correspond à u, en fait, et ça va correspondre en quelque sorte à une expression avec u'. Maintenant, la puissance ici, c'est combien? C'est 1. Donc, on va dire que n-1 est égal à 1. Par conséquent, n sera égal à 2. N est égal à 2. On revient sur cette expression que je vous ai présentée plus tôt, et f de x sera quant à lui égal à alpha fois n. N, c'est quoi? C'est 2 fois u'. U' qui, en fait, va correspondre à dérivée de x carré plus 5, à savoir 2x, fois x carré plus 5, le tout à la puissance n-1, donc 1. Voilà la puissance qu'on a ici. En fait, c'est aussi simple que cela. Maintenant, on aura 2 fois 2x qui fait 4x, donc on aura alpha fois 4x, facteur de x carré plus 5. Maintenant, la deuxième chose qu'il faudra faire, c'est déterminer alpha. Donc, alpha de sorte à ce que alpha fois 4x soit égal à 4x. Alpha, en réalité, sera égal à 1. Comme alpha est égal à 1, on peut aller directement à la formule ici de la primitive, à savoir grand F de x, qui n'est autre que alpha fois u à la puissance n. Alpha étant égal à 1, on aura 1 fois u à la puissance n, donc u à la puissance n, u à la puissance n, u c'est x carré plus 5, on va dire x carré plus 5, le tout à la puissance n, donc c'est 2, plus k. Donc voici la forme, la fonction primitive de f de x, qui est là. En deuxième lieu, on continue avec encore une nouvelle expression. F de x est égal à 5x facteur de 5 demi de x carré moins 3, le tout au carré. Bon, identifions ici celle qui s'approche le plus de u. U, en fait, si vous faites bien attention, son degré est plus grand que le degré de cette expression. Donc, on aura 5 demi de x carré moins 3. Et 5 demi de x carré moins 3, quand vous le dérivez, c'est 5x. Ok, parce que 5 demi de x, ce sera 2 fois 5 demi fois x 2 moins 1. Donc, voilà ce qui fait 5x en quelque sorte. Maintenant, là, vous avez à la puissance 2. Et là, nous avons en quelque sorte l'expression de alpha fois n fois u' fois u à la puissance n-1. En fait, c'est assez simple, n'est-ce pas? Première chose à faire, comme je l'ai dit, c'est identifier n. n-1, c'est quoi? C'est 2. Dans l'expression de la fonction, la puissance, c'est n-1.
Donc, ce qui veut dire que n est égal à 3 pour déterminer grand f de x qui, je vous le rappelle, est autre que alpha fois u à la puissance n plus k. Donc, prenez le temps de lire attentivement la vidéo parce qu'en réalité, ce n'est pas si évident que ça pour comprendre du premier coup. Lisez attentivement la vidéo, revenez autant de fois si possible, mais après, vous faites des exercices pour améliorer votre niveau à cet effet. Maintenant, on revient. Donc, f de x, ce sera quoi? Ce sera rien d'autre que alpha fois n. N, c'est combien? C'est 3 fois ici, dérivée de 5 demi de x carré moins 3, qui n'est autre que 5x. Quand vous dérivez 5 demi de x au carré, c'est 5x. Moins 3, quand vous dérivez, c'est 0, donc 5x. Facteur ici de 5 demi de x carré moins 3, le tout au carré. Bien sûr, la puissance de f de x. Dans f de x, bien sûr. OK? Maintenant, on aura alpha fois 3 fois 5x, ce qui veut dire ici, on aura 3 fois 5x. Alpha fois 3 fois 5x, ce qui fait 15x. Facteur de 5 demi de x carré moins 3, le tout au carré. Donc, cette expression qui vous rappelle est égale à f de x. Donc, alpha fois 15x doit être égal à quoi? 5x. Ce qui veut dire qu'en réalité, alpha est égal à 5x sur 15x. Si on divise bien, ce sera égal à 1 tiers. Donc, ici, il nous reste 3. On aura alpha est égal à 1 tiers. Comme on tire alpha est égal à 1 tiers, ça nous permet d'avoir grand f de x est égal à alpha fois u à la puissance n plus k. Donc, on aura 1 tiers. Et u, c'est 5 demi de x carré moins 3. Donc, 5 demi de x carré moins 3 à la puissance n. N, c'est combien? C'est 3. Ici, plus k. Donc, voici la fonction primitive de la fonction dérivée en face de nous. Nous continuons ici avec un troisième cas de figure. Vous avez moins 36x carré, facteur de 2 moins 2x au cube, le tout au cube. Identifier u, c'est aisé parce que le degré, ici c'est 3, ici c'est 2. Donc forcément, c'est à ça qu'on va faire correspondre u. Et i, on va faire correspondre u'. Cette expression avec alpha fois n fois u'. Bon, première chose, on va réécrire la formule. Comme vous n'êtes pas encore habitué, alpha fois n fois ici u' fois u à la puissance n moins 1. Sa primitive, c'est alpha fois u à la puissance n plus k. Première chose à faire, identifier n. Dans l'expression de f de x, la fonction dérivée, n, la puissance, c'est n moins 1. Donc n moins 1 est égal à 3. Donc n est égal à 3 plus 1, donc 4. Maintenant, deuxième chose à faire, on réécrit f de x avec l'expression alpha fois n. N, c'est combien? 3 fois u', dérivé de 2 moins 2x au cube. Dérivé de 2, c'est 0. Dérivé de moins 2x au cube, c'est moins 6x carré. Donc, on va dire moins 6x carré. OK? Facteur de u. Donc, on va dire 2 moins 2x au cube à la puissance 3, bien sûr. Maintenant, deuxième chose, on fait 3 fois moins 6x carré, ce qui fait moins 18x carré fois alpha. Moins 18x carré fois alpha, donc ici, alpha fois moins 18x carré doit être égal à moins 36x carré. Donc ici, on aura alpha est égal à moins 36x carré sur moins 18x carré. Et on tire alpha est égal à 2. Donc on tire alpha est égal à 2. Conséquence maintenant, on peut aller directement à l'essentiel, déterminer grand f de x. Et grand f de x, comme je vous le rappelle, c'est 2 fois u à la puissance n plus k. Ça me fait 2 fois u. U, c'est quoi? C'est 2 moins 2x au cube, le tout à la puissance n. N, c'est k. 4 plutôt, plus k. Voici la fonction primitive de cette expression. Quatrième cas de figure et dernier cas de figure. Là, c'est un peu plus développé. Voilà bien. Donc, mais quand même, c'est pas difficile. On identifie u' et u. Donc, x carré moins 3x, quand on dérive, c'est 2x moins 3. C'est 2x moins 3. C'est assez simple, n'est-ce pas? Maintenant, là, c'est très simple. On peut identifier u et u'. Maintenant, on va revenir sur l'expression que j'ai tendance à donner tout le temps, qui n'est autre que alpha fois n fois ici u' fois u à la puissance n-1 et sa forme dérivée, sa fonction dérivée, sa fonction primitive plutôt, qui ne sera rien d'autre que alpha fois u à la puissance n plus k. Maintenant, f de x sera de la forme alpha fois n. Alpha fois n. On identifie tout d'abord bien sûr n. Et ici, la puissance, c'est 2. Ici, on va dire
n-1 c'est 2. Par conséquent, n est égal à 3. Donc, on va dire alpha fois 3, ok, fois ici la fonction dérivée qui n'est autre que dérivée de x carré moins 3x, x carré moins 3x dérivée, c'est 2x moins 3. On va dire 2x moins 3, facteur de x carré moins 3, à savoir u à la puissance n-1, qui n'est autre que x carré moins 3x, le tout au carré. Voilà. Maintenant, première chose à faire, deuxième chose à faire plutôt, ensuite, sera de déterminer alpha. Il faut déterminer alpha de sorte à alpha fois 3 soit égal à 1. Parce qu'en fait, ici, on a 2x moins 3, facteur de x carré moins 3x, et là, on a 2x moins 3, facteur de x moins 3x, le tout au carré. Donc, alpha fois 3 est égal à 1, donc on tire ici, alpha est égal à 1 tiers. Donc, alpha est égal à 1 tiers, on peut directement aller à la forme primitive, qui veut dire 1 tiers de ici, u à la puissance n, à savoir x carré moins 3x, de tout à la puissance 3 plus k. Voilà, nous avons fini cette vidéo. J'espère qu'elle a été à votre goût. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager à vos camarades. Une autre vidéo, une autre série viendra après, bien sûr, celle-ci. Donc, soyez juste patients. Je vais essayer d'explorer toutes les possibilités sur les primitives. Donc, prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.